Je reconnais maintenant pour son intervention. Y a-t-il quelqu'un de la part du gouvernement? Alors, vous n'utilisez pas tout votre temps. Alors, j'informe ici les autres collègues des autres partis que le temps sera réparti entre vous tous et toutes. Donc, je reconnais pour son intervention le député de Tachereau. Nous vous écoutons. Merci, Madame la Présidente. Ben oui, on invite le leader du parti gouvernemental à aller prendre son souper. Hein, il n'est pas intéressé à discuter ce soir. Ça ne l'intéresse pas. Non, mais discuter, ça se fait à deux. Non, on vient d'avoir un temps de parole. Député, c'est avec moi. Il y avait un tour de parole, puis il a laissé passer, Madame la Présidente. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas de débattre de ce projet-là. La preuve, c'est qu'ils ont fait un bâillon, Madame la Présidente. Ils ont fait un bâillon. Ça ne les intéresse pas. Un moment, je vous prie. Quelle est votre question, votre rappel au règlement, Monsieur le leader du gouvernement? Pouvez-vous nous éclairer, Madame la Présidente, mais je suis déjà intervenu dans cette séance, dans cette partie, alors je ne peux pas réintervenir, Madame la Présidente, n'est-ce pas? En effet, à cet égard, vous avez raison pour nous éclairer tous et toutes. Avez-vous un rappel au règlement? Lequel est-il? Pas un appel au règlement. Il sait très bien que n'importe quel autre parti, n'importe quel autre député du côté gouvernemental pourrait intervenir. Il le sait très bien. Alors, je vais poursuivre cette directive. À cet égard, le leader a parlé, ne peut pas reparler. Effectivement, toute autre personne pourrait parler et vous disiez qu'il s'agissait du leader. Donc, le leader ne peut pas revenir. Ce sera au choix du gouvernement de décider si quelqu'un d'autre prendra la parole. Je vous avise que ce temps est réparti entre vous tous. Si personne d'autre ne prend la parole, et poursuivez et nous discutons ensemble, mais ne discutez pas face à face. Moi, je vous écoute. Je suis là pour ça. Allez-y. Merci, Madame la Présidente, de nous rappeler les règles d'usage du Parlement, le règlement. Vous avez raison. J'aurais dû dire que le leader refusait de donner la parole à un de ses députés ou à un de ses ministres, alors que c'était le tour de la partie gouvernementale d'intervenir. Je pense que c'est correct quand je le dis comme ça. Là. Je pense que c'est correct. Ça ne les intéresse pas de discuter de ce projet-là. Ils veulent que ça se règle le plus rapidement possible. On peut se poser la question du pourquoi. On peut vraiment se poser la question du pourquoi. Je vais commencer en parlant des municipalités. Vous savez, on entend souvent ça au Québec quand on parle des municipalités. On dit souvent que ce sont les créatures du gouvernement. Je ne suis pas mal sûr que la ministre responsable des Affaires municipales n'est pas d'accord avec cette appellation-là. Moi non plus, d'ailleurs, et Québec solidaire non plus n'est pas d'accord avec ça parce que ça fait très réducteur. C'est insultant, à la limite, envers ces gouvernements de proximité. J'ai souvent entendu la ministre des Affaires municipales utiliser l'appellation « les gouvernements de proximité ». Et par contre, il y a quand même des gens qui l'utilisent parce que, pour eux, il y a un rappel au rapport de supériorité que le gouvernement, malgré tout, entretient avec le monde municipal. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas la bonne appellation, mais cela dit, le gouvernement l'emploie quand même, ce rapport de supériorité. Donc, sans nommer cette supériorité face à ces créatures gouvernementales, bien, on le fait quand même d'office. Donc, quand le municipal appelle pour financer des projets essentiels au bon fonctionnement de nos villes, par exemple des projets de transport collectif, des projets d'infrastructure scolaire, on en a parlé tout à l'heure, des projets d'infrastructure en santé, que ce soit aussi pour des enjeux particuliers qu'on rencontre, par exemple l'itinérance qui est partout présente maintenant dans nos municipalités, dans le cœur de nos municipalités. Quand les municipalités interpellent le gouvernement pour qu'il fasse sa part dans le financement du maintien des services de transport collectif, le métro, par exemple, hein, on rit du côté du gouvernement. La ministre, j'ai posé des questions ce matin là-dessus, puis elle trouvait ça drôle. Elle a fait beaucoup de blagues là-dessus parce qu'elle trouvait ça drôle que le métro tombe en ruine, que les stations soient fermées. Donc, puis on l'a entendu beaucoup dans le dossier du transport collectif notamment, ou dans l'urgence climatique, l'adaptation au changement climatique, quand les municipalités appellent à l'aide pour le financement de ces infrastructures ou de ces services, le gouvernement de la CAQ les regarde de haut et les traite de quêteux. On l'a entendu, le premier ministre s'est permis de dire que les municipalités étaient des quêteux. C'est drôle parce que quand on regarde comment la CAQ mène ses grands projets économiques, on en a nommé plusieurs, bien, ici Stablex par exemple, Nordvolt par exemple,
On pourrait dire que c'est le gouvernement qui est devenu la créature des compagnies étrangères. C'est une espèce de rapport inversé face aux multinationales qui viennent s'installer ici. Alors, quand une compagnie des États-Unis qui a généré 3 milliards de dollars canadiens de profit en 2024 lui demande un chemin rapide pour sauver 100 millions de dollars canadiens, la CAQ lui déroule le tapis rouge. Oui, parce que Stablex appartient à Republic Services, qui est une entreprise basée aux États-Unis, qui a fait 3 milliards de dollars de profit en 2024. Mais dans le contexte où on demande une voie rapide pour éviter d'avoir à débourser 100 millions de dollars pour enlever les argiles du site qui était prévu originellement pour entreposer les matières dangereuses, c'est le tapis rouge. Et dans ce cadre-là, le gouvernement fait fi de l'intérêt de la population et de ses élus, des élus locaux, des élus de la région de Montréal. Il annule les rencontres avec la mairesse de Blainville, puis il fait passer en catimini son cadeau à la compagnie, une entreprise de gestion de déchets. Après Pierre Fitzgibbon, qui s'est magasiné une job dans la filière batterie, qui en face est en train de se magasiner une job dans la filière poubelle? Je pose la question. Qu'est-ce que tout ça cache? Qu'est-ce que tout ça cache? Pourquoi on déroule le tapis rouge comme ça? Nordvolt, Stablex, on se retrouve encore une fois dans les mêmes patterns, Madame la Présidente. Pourquoi l'urgence, Madame la Présidente? Pourquoi il y a urgence d'agir? Le premier ministre a accusé les oppositions ce matin, puis plus tard dans la journée aussi, en disant que c'est nous qui voulions ralentir le projet, qui ne comprenions pas l'urgence. Entre vous et moi, qu'est-ce qui fait qu'on ralentit? Qu'est-ce qui fait qu'on n'aurait pas pu attendre un processus normal d'adoption d'un projet de loi? On aurait probablement été tout aussi opposé au projet de loi 93, mais au moins ça serait fait dans les règles de l'art. On aurait eu un processus normal. On aurait pu étudier article par article avec les délais normaux. On aurait pu faire ce travail-là pendant quelques mois et ça n'aurait rien changé sur un horizon on les entendait ce matin du côté du gouvernement, qui n'est pas si urgent que ça. Il n'est pas si urgent que ça. Pourquoi passer rapidement ce projet de loi-là? Pour s'assurer, puis on l'a su, ça a paru dans les médias, en tout cas, c'est au moins une partie des raisons, mais parce que, entre autres, il y a un règlement fédéral sur la protection des oiseaux migrateurs qui entre en vigueur le 15 avril prochain, le temps de la migration, le temps de la nidification. Et on comprend que si on ne faisait pas ce bâillon-là, et si ce n'était pas adopté assez rapidement, le terrain ne pourrait pas être déboisé avant le 15 avril, Madame la Présidente. Si le terrain n'est pas déboisé avant le 15 avril, le projet Stablex sur le nouveau terrain ne peut pas être construit. C'est aussi bête que ça. Il y a peut-être d'autres raisons. J'en ai évoqué une tout à l'heure. Il y a celle-là. Quelle autre raison? Je ne sais pas, mais c'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant de voir comment on déroule, encore une fois, on accélère la procédure pour s'assurer que cette compagnie-là puisse, d'une part, utiliser un terrain qui va lui permettre de sauver 100 millions de dollars, alors qu'entre vous et moi, une entreprise qui fait 3 milliards de dollars de profit canadien aurait tout à fait les moyens de payer pour respecter la volonté des citoyens de Blainville, pour respecter la volonté des élus du secteur, pour respecter les recommandations du BAP, pour respecter l'ensemble des mémoires qu'on a reçues dans le cadre des audiences qui n'auront jamais eu lieu, finalement. La CMM, par exemple, c'est un organisme généralement qu'on aime entendre en commission parlementaire sur différents sujets. Je suis persuadé que la ministre des Affaires municipales a lu leur mémoire, mais pour eux, cette décision de faire le projet de loi 93, même avant l'idée qu'il y ait un bâillon, c'est contraire à l'autonomie municipale. C'est contraire à l'autonomie de ces municipalités qu'on qualifie du côté gouvernemental de gouvernement de proximité. On passe par-dessus eux. C'est le terrain, il avait été protégé par un règlement de contrôle intérimaire. La ville de Blainville avait résilié son entente de la bonne façon, de la manière légale la plus adéquate possible avec Stablex, en respectant les clauses du contrat. Et après ça, il y avait eu un règlement de contrôle intérimaire pour s'assurer que ce terrain-là
redevienne, parce qu'il y a des matériaux entreposés, de l'armement notamment, pour que ce terrain-là redevienne ce qu'il doit être, un milieu humide, un lieu d'observation de la faune et de la flore, un lieu où les citoyens du secteur de Blainville peuvent aller se reposer puis observer la nature. Mais vous savez, les milieux humides, ça a quand même un caractère important dans toute l'organisation de nos réseaux hydrographiques, mais aussi l'alimentation en eau. Et donc, avec ce projet-là de Stablex, on est en train de se priver de cette opportunité-là, d'autant plus qu'on passe par-dessus l'autonomie municipale. Un autre mémoire qu'on a reçu dans le cadre de la consultation du Front québécois pour une gestion écologique des déchets. Recommandation numéro 4, le projet de loi 93 devrait être abandonné. C'est juste ça. Abandonner ce projet-là. Il ne respecte pas l'autonomie municipale, il ne respecte pas le caractère écologique du lieu. Il passe par-dessus l'autonomie municipale, mais aussi le désir des citoyens et des citoyennes. Tout à l'heure, mon collègue Denis Liguin interpellait le député de Blainville. C'est intéressant, je suis allé sur le site du greffier. Tout le monde connaît bien entendu ce site Internet-là, interne, en fait, ce site intranet-là. J'inviterais les élus et les ministres du côté gouvernemental à aller consulter, à aller voir les 208 commentaires qui ont été déposés dans le cadre du projet de loi 93. 208 commentaires. C'est rare qu'on en voit autant. J'ai fait quand même quelques projets de loi. 208 commentaires, majoritairement de Blainville ou des environs, très majoritairement, presque à 100 complètement en désaccord avec le projet. Je me demandais, moi, est-ce qu'au bureau du député de Blainville, on a reçu des appels de citoyens et de citoyennes ou d'organisations qui ne veulent pas de ce projet-là, du projet de loi 93 qui vient consacrer un terrain dont ce n'est pas la vocation pour accueillir des déchets dangereux? Je serais curieux qu'ils nous disent si son équipe a reçu beaucoup de coups de fil, de visites, de dénonciations de cette manœuvre-là. Je poursuis. Le Centre québécois pour le droit de l'environnement, aussi, encore une fois, là, dans son très intéressant mémoire, recommandation numéro 1, retirer le projet de loi. C'est la première chose qu'on nous dit. Considérant les répercussions majeures que peuvent engendrer le projet de loi et l'absence de justification raisonnable, le Centre québécois pour le droit de l'environnement demande que ce projet de loi soit retiré et que la question de la gestion des matières dangereuses au Québec soit analysée rapidement par le BAP. Il y avait déjà eu un BAP pour le choix du terrain. Le BAP recommandait qu'on utilise le terrain initial. Là, on demande d'aller plus loin, en fait, qu'on se pose la question de la gestion des matières dangereuses, des déchets dangereux. Parce qu'évidemment, il y en aura probablement toujours, évidemment, des matières dangereuses. Comment bien les stocker, comment bien les entreposer, comment réduire le risque le plus possible. On est tous d'accord là-dessus. Mais chose certaine, l'exercice n'a pas été fait. L'exercice, on a bien entendu le ministre de l'Environnement plus tôt, l'exercice n'a jamais été fait. Alors, plutôt que de faire les choses dans le bon sens, de bien étudier la question, pour après ça prendre les bonnes décisions, on fait l'inverse. On prend des décisions, les yeux fermés, à travers un bâillon, puis après, on se posera peut-être un jour des questions sur est-ce qu'on a bien fait de faire ça. Ben non, on fait juste reproduire des erreurs tout le temps. D'ailleurs, le CQDE, sa recommandation est très intéressante aussi, est un peu contraire, en fait, à la façon de fonctionner à la CAQ. Il demande de privilégier le dialogue social en favorisant la transparence et l'accès à l'information. C'est vraiment drôle. Le CQDE presse le gouvernement de mettre tout en œuvre pour favoriser le dialogue social et pour explorer des solutions alternatives, en commençant par la transmission de l'ensemble des informations pertinentes au dossier aux parties prenantes. De plus, afin de garantir une participation publique effective, le CQDE recommande, comme il l'a fait dans le cadre du projet de loi 81, que toutes les informations pertinentes à ce projet soient immédiatement publiées dans le registre des évaluations environnementales. Le CQDE est d'avis qu'aucune justification valable ne permet de retarder indûment la publication des documents détenus par le ministère après la fin du mandat du BAP. Le respect de la raison d'être de ce registre et des principes de développement durable exige que ces informations soient rendues accessibles en temps opportun, avec la même diligence que les autres étapes du processus d'évaluation environnementale. Et après ça, il y a une partie de texte aussi sur la participation du public qui, comme je l'ai mentionné tantôt, en faisant référence au site du greffier, est intéressé par la question.
est clairement intéressé par la question.